Salut à tous les finissants et finissantes du Collège Nouvelle-Frontière. Ici Arnaud Soli qui vous dit bravo, bravo d'avoir passé au travers cette année. Pas facile, vous avez vu, je me suis habillé chic. Juste pour l'occasion, c'est vraiment une année bizarre, je pense, pour tout le monde. Les étudiants puis les étudiantes, vous avez vécu ça aussi de plein fouet. Puis je veux juste vous dire bravo pour votre courage, votre résilience d'être passé au travers de ça. C'est l'été, le meilleur est devant nous. Je pense qu'on va avoir un bel été entouré de nos amis avec ce qu'on aime faire. Donc vraiment, je vous dis bravo la gang, bravo aussi à tous les gens qui se sont démarqués, qui vont gagner des prix dans la soirée Méritas. Vous le méritez tous et toutes. Même toi, élève le plus ponctuel. Et puis, écoutez, pour finir l'année en beauté, je me suis dit, quoi de mieux que de jouer la chanson thème de Harry Potter à la flûte à bec, avec mon nez. Bon, où mon sac? Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je cherche mon sac à dos. Je pense que quelqu'un l'a peut-être caché. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je cherche Madame Leduc. On est supposé animer le gala Méritas ensemble. Madame Nicole nous attend dans le gym. En passant, t'es pas capable de lire. C'est écrit personnel autorisé seulement. Ben, excusez-moi, mais je pense que si vous aussi vous avez perdu quelque chose, ça vous tenterait de chercher partout. Voyons, et où Madame Leduc? C'est quoi ça? Une lampe de poche. Wow. Madame Leduc? Mais c'est une heure que je vous cherche! Ben oui, mais je savais pas qu'on nous attendait! Ok, mais vous avez trouvé ce que vous cherchez, mais pas moi. Ah, ben as-tu regardé dans les objets perdus, Maya? Non, j'ai oublié. Ah, on y va! Oh, il est juste là. Ah, bon, tout le monde a trouvé ce qu'il cherchait. Hey, bonne soirée, Maya! Merci, bonne chance pour votre gala. Merci! Ben, merci! On va replacer ça. Ben oui, c'est mieux. Hein? Quoi ça? Ben voyons, ils sont où? Ah, j'imagine que s'ils sont pas là, the show must go on. Merci.
Bonjour et bienvenue au Gala 2020-2021 des 5e secondaires. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. Ce sera donc moi, Madame McNicol, qui fera le gala avec vous cette année. Mais comment ça va fonctionner en fait? C'est qu'on va commencer par les élèves qui se méritent un méritas, ensuite de ça, 2 méritas et ainsi de suite. Et on termine le gala en beauté avec l'élève de l'année. Mais avant de commencer, on a un message de Madame Charret. Bonsoir, chers parents, invités, membres du personnel et finalement, vous, les élèves. Bienvenue au Gala Méritance de l'année 2020-2021. Quelle année mémorable nous avons eue ensemble. J'aimerais prendre quelques minutes avant que l'on débute cette merveilleuse soirée pour remercier tous les parents qui sont avec nous virtuellement ce soir. Sans vous, vos efforts, votre patience, votre collaboration et votre soutien, nous ne pourrions pas y arriver. Depuis plusieurs années, vous nous faites confiance en nous envoyant vos enfants tous les matins ou bien, comme en cette année si particulière, un matin sur 2, pandémie oblige. Et soyez assurés que l'on en prend bien soin. Parfois, ils arrivaient avec le sourire, cachés derrière le masque, nous souriaient avec leurs yeux, nous saluaient. Parfois, ils allumaient leur caméra, certains préféraient la garder fermée, surtout pour le cours à 8 heures le matin. Mais ils étaient au rendez-vous et je tiens à les féliciter pour cette résilience et cette capacité à s'adapter aux défis de cette année. D'autres matins étaient plus difficiles, mais c'est à ce moment que notre personnel engagé faisait toute la différence. D'ailleurs, je les remercie pour cela, ainsi que pour leur dévouement, leur patience, leur don de soi, et particulièrement cette année, leur créativité et leur professionnalisme. Grâce à tous ces gens, nous pouvons former les futurs citoyens de demain. Et de ce que j'en vois, ils ont un bel avenir devant eux. À vous, chers élèves, peu importe la raison pour laquelle vous avez été invités ici ce soir, soyez fiers. Vous avez travaillé fort toute l'année. Vous vous êtes améliorés. Vous avez su relever les défis que vos enseignants vous donnaient. Vous vous êtes connectés à tous les jours, parfois un jour sur 2. Parfois, vous étiez en présentiel, mais vous vous êtes adaptés et vous avez persévéré. Cette année, l'enjeu a monté d'un cran, on vous en demandait plus et vous avez été au rendez-vous. Bravo! Vous méritez votre place au gala et vous avez le droit de savourer ce moment spécial avec votre famille, de célébrer vos succès, vos efforts et surtout votre ténacité. Je vous lève mon chapeau, je suis fière de vous et je vous félicite. Je vous laisse avec cette citation de Malcolm X. L'éducation est le passeport vers le futur, car demain appartient à ceux qui le préparent aujourd'hui. Pensez-y bien. Passez une belle soirée de gala au Collège Nouvelle-Frontière et au plaisir de vous revoir bientôt. Voici donc les élèves qui se méritent un méritas. Ils sont tous ici. Bonjour à vous tous, je suis Monsieur Frédéric Damersforg, enseignant de mathématiques.
Voici donc les premiers gagnants dans la catégorie Une mention de reconnaissance. Jonathan Desnoyers-Turcotte en mathématiques CST pour ta persévérance, l'amélioration de tes résultats et ta participation active. Ariane Turpin en mathématiques CST pour le meilleur rendement en mathématiques CST. Sarah Maud Chenier en arts plastiques pour ta créativité et ton talent remarquable. Félix Diot en éducation physique et à la santé pour ta bonne humeur et ton positivisme. Sébastien Alexandre en conditionnement physique et plein air pour tes résultats et ton engagement. Édouard Lagacé-Bugeaud en éducation physique à la santé pour ton attitude positive et ton éthique de travail. Thomas Morin pour le grand intérêt que tu as su démontrer pour l'histoire tout au long de l'année. Pénélope Saint-Jacques en multimédia pour ton énergie positive, ton travail de qualité et ton développement personnel. Bravo à vous tous. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Ah, ça sent le barbecue. Ah, ça doit être la fête de la rentrée. Excusez-moi. C'est ma première journée ici. Est-ce que vous savez où sont les toilettes? Ah, tu dois être en secondaire 1. Tu dois être la petite sœur de Maya, c'est ça? Je m'appelle Maya. J'ai pas de sœur. Pourtant, tu y ressembles vraiment beaucoup. Mais les toilettes sont juste là-bas. Merci. 2016? Ben non, ça se peut pas. Mais non, ça se peut pas qu'on soit en 2016, voyons. Quoi? Madame Le Duc? Oui. Vous étiez où? Oh, ben j'étais partie prendre un petit hot dog au barbecue. Ben, dans ce cas-là, ça devrait être une machine à voyager dans le temps. T'as peut-être raison. Te rappelles-tu? Devant moi, on a touché le bouton. Voici la suite des élèves qui ont obtenu une mention en 5e secondaire. Je nomme Juliane Racine en multisport pour ses résultats et son engagement. Noémie Noël en anglais régulier pour ses efforts, sa persévérance, son excellent travail et son positivisme. Vincent Dubois en arts plastiques pour sa créativité, son talent remarquable et son rendement académique. Kayla Justineau en maths SN pour la jeune fille autonome et consciencieuse qui a fait preuve de beaucoup de résilience en déployant des efforts soutenus tout au long de l'année. Ce prix de reconnaissance lui est remis pour son rendement exceptionnel dans le cours de mathématiques. Jessie Lambert et Maïna Laprade en ECR pour la qualité de leurs travaux et leur investissement dans les tâches. Zachary Paulin en monde contemporain pour les résultats incroyables qu'il a obtenus tout au long de l'année. Et enfin, Alexandra Rochette en anglais enrichi pour son rendement, son assiduité, sa convivialité et sa personnalité admirable. Félicitations à vous tous! Élodie s'est jointe à NF Musical lorsqu'elle était en secondaire 2. Depuis, elle fait partie de la troupe. Même si parfois il y avait un peu de drama et que parfois les chansons étaient difficiles à apprendre ou à se souvenir des paroles, elle était toujours prête à essayer du mieux qu'elle pouvait. Je peux même dire qu'elle était toujours celle qui avait le moins peur du ridicule, surtout avec les costumes. Je vais m'ennuyer de toi, Élodie. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say, it's alright. Aussi, il y aura des prix attribués à un élève par groupe. C'est l'élève coup de cœur. Ce prix vient avec une bourse de 50 $ qui est remise par l'Association des parents. Voici donc la présidente de l'association. Bonjour, mon nom est Geneviève Horlings. Je suis présidente de l'Association des parents du Collège Nouvelle-Frontière. Pour commencer, au nom de l'association, j'aimerais féliciter tous les élèves et le corps enseignant pour leurs efforts et leur travail ardu durant cette année scolaire un peu hors de l'ordinaire. Bravo à tous, ce n'était pas facile, mais vous avez persévéré.
Depuis plusieurs années, l'Association des parents supporte financièrement les galas Méritas et sportifs du collège. Encore cette année, nous sommes heureux de pouvoir offrir des bourses aux étudiants et étudiantes qui se sont démarqués par leurs résultats scolaires et par leur implication dans la vie étudiante et sportive. Nous offrons donc 2 bourses Méritas de 500 $ pour l'étudiant et l'étudiante qui se seront démarqués par leurs résultats scolaires. Nous offrons une bourse coup de cœur de 50 $ à un élève de chacun des 34 groupes classes du collège choisis par les professeurs. Et nous offrons aussi une bourse sportive de 300 $ pour un et une athlète qui se sont démarqués dans leur sport cette année. Maintenant, il ne me reste qu'à vous souhaiter tous un été chaud, ensoleillé et un repos bien mérité. Voici les élèves coup de cœur du groupe 551 et 552. Il est annoncé que tu es le coup de cœur du groupe 551 cette année. On veut souligner dans le fond ton implication, ton désir de toujours rendre tout le monde heureux, puis d'aider les gens, puis de parfois même t'oublier avant les autres. Donc, félicitations. L'association de parents t'a remis une bourse de 50 $ aussi. Tu vas remplir ça ici, puis tu vas pouvoir ramener ça. Et on tient vraiment, au nom de moi et Mme Bello, de te remercier pour l'année que tu as fait et toute l'implication que tu as eue. On a un mandat, nous, comme professeurs, donc comme enseignants, comme on est titulaire, on a un mandat très important, c'est de nommer le coup de cœur de 552. Alors, il y a une personne qui va se mériter le prix coup de cœur dans la classe. Alors, est-ce qu'on explique qu'est-ce que ça veut dire, le coup de cœur? C'est la personne qui s'est sortie du lot avec différentes qualités qu'on a reconnues. Donc, la personne qu'on a choisie, ce qu'on remarque, c'est une personne qui est très persévérante, qui est constante, qui s'acharne dans ses études, qui a une belle joie de vivre, toujours souriant, très curieux. Donc, la personne qu'on a décidé comme coup de cœur. Attends, mais on va faire comme ça. Ça, c'est tellement bien. Merci. Marc-Anthony. Bravo! Madame Lepage, en quelle année est-ce qu'on est? En 2017, mais comment vous connaissez mon nom? Ah, mystère et boule de gomme, ça, Madame Lepage. On va-tu revivre toutes nos années du secondaire? J'espère pas. Voulez-vous acheter du chocolat pour encourager mon groupe titulaire pour Noël féerique? C'est la nouvelle levée de fonds au collège. Vous achetez du chocolat, ça vous coûte 2 $, puis à la fin, chaque 2 $, ça donne une lumière pour illuminer l'arbre dehors. Eh oui, on a eu ça comme activité cette année. Eh bien, je vais vous en prendre une. Ça va faire 2 $. Voilà, madame. Merci. Et maintenant, les élèves qui se méritent 2 Méritas. Bonsoir, je m'appelle Fred Côté, enseignant d'anglais en secondaire 5 et je vais nommer les élèves qui ont eu 2 mentions. Élodie Cyr, en anglais pour ton implication, ton travail acharné et ta personnalité incroyable. Et également en ECR pour la qualité de tes travaux et ton investissement dans les tâches. Muriel Lavergne, en français pour ta curiosité constante et pour ton attitude constamment positive. Et également en art plastique pour ta créativité et ton talent remarquable. Michael Bernier-Normand en éducation physique et à la santé pour ton attitude positive et ton éthique de travail. Et également en chimie pour ton désir marqué d'apprendre, pour ta rigueur et ton sens du travail soigné, mais aussi pour ton excellent rendement. Benjamin Letendre en éducation financière pour tes excellents résultats et également en éducation physique et à la santé pour ton respect des consignes et tes qualités athlétiques. Arnaud Michaud en anglais
pour tes efforts, ta ténacité, ton rendement et ta convivialité. Et également un physique pour ta participation dans ta réussite, ta bonne humeur, ta participation active en classe et aux récupérations, tes efforts évidents et tes bons résultats tout au long de l'année. Et finalement, Cédric Racine-Baquin en monde contemporain pour tes résultats incroyables tout au long de l'année scolaire et également en éducation financière pour tes excellents résultats. Bravo à tous les élèves qui ont eu 2 mentions. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those you can easily hide. Je vais toujours me rappeler de notre version de More Than Words que Sarah Maud a chanté avec Alex et que j'ai accompagné à la guitare. Elle voulait faire cette chanson parce que c'est la chanson préférée de sa mère. Je l'ai convaincue de dire devant la foule que cette chanson était dédiée à sa maman. Sarah Maud ne voulait pas le dire au début, mais elle l'a fait. C'est un moment touchant que je n'oublierai jamais. Je suis content d'avoir pu faire partie de cette dédicace. Je suis également content de ne pas m'avoir trompé dans les accords. Maintenant, j'espère que le tatou qu'elle porte va bien évidemment lui rappeler sa mère, mais également son prof, Fred Côté. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. 5-5-3 et 5-5-4, c'est à votre tour de savoir qui est l'élève coup de cœur. Chaque année, depuis quelques années, nous, l'école au sens large, donnons une bourse pour souligner, dans le fond, l'implication étudiante, tous les éléments positifs d'un élève. Tout ça est accompagné d'une bourse. Il va y avoir un beau petit papier à remplir pour avoir évidemment l'argent. Ça vient de l'association de parents du Collège Nouvelle-Frontière. Fait que cette année, la bourse est remise à Sarah Maud Carrière. Félicitations pour ta bonne humeur, ton implication, tout ça. Si tu veux ton argent, il faut absolument que tu Bonjour. Alors, on va prendre quelques instants pour remettre le prix coup de cœur du groupe 554. La personne qui va recevoir le prix va recevoir une bourse de 50 $ de l'association de parents, puis il va aussi faire partie du Gala Méritas cette année en juin. Alors, la personne qu'on a choisie, c'est une personne qui s'est démarquée par son ouverture d'esprit, s'est démarquée aussi par sa persévérance, par sa gentillesse et son honnêteté. Est-ce que vous savez de qui je parle? Peut-être pas. M. Sanson va vous donner quelques indices supplémentaires. OK. Bien, la personne qu'on a choisie, c'est une personne qui a tout le temps gardé une attitude positive. Par exemple, quand on faisait nos cours d'éducation physique, c'est pas une personne qui chialait sur l'activité qu'on faisait parce que c'est une personne qui met le besoin des autres avant ses désirs personnels. OK? Et c'est aussi une personne qui a une grande éthique de travail et qui va faire un excellent travailleur de la santé et qui va aider plusieurs personnes lors de sa carrière. Bref, nous, on trouve que la société elle a vraiment besoin des personnes comme lui, des personnes travaillantes et bienveillantes. Alors, on est vraiment content de remettre le prix. On va demander à cette personne-là de se lever. On va l'applaudir à Philippe Thomas. On y va? Es-tu prête pour le party? On y va! Wow! OK!
Voyons, c'est qui, elle? Clairement pas des élèves de secondaire 3. Monsieur Charette, êtes-vous à l'écoute? Ouais, il y a 2 intrus dans la salle de jeu. Je m'en occupe, mais si vous pouviez venir me rejoindre... OK, parfait. Vite, la machine! Un courrier! Ben voyons! Monsieur Charette, laissez faire, ils ont comme disparu. Disquette. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? C'est maintenant au tour des élèves qui vont recevoir 1, 2, 3 méritas et plus. Certains élèves se sont mérités 3 mentions. Débutons d'abord par Maya Gagnon-Pacheco. En français, c'est une personne studieuse, attentive, travaillante. Ce sont des qualificatifs qui décrivent bien cet élève. En classe, son désir d'améliorer ses résultats et ses connaissances est une qualité remarquable, ce qui, sans aucun doute, la conduira aisément vers l'atteinte de ses objectifs. En ECR, pour la qualité de ses travaux et son investissement dans les tâches, il faut la souligner. Également en philosophie, elle est absolument incroyable dans tous les domaines, donc son excellence et sa grande imagination sont dignes de mention. Dans le groupe 555, Mohamed Ali Anachi. En mathématiques SN, Mohamed s'est démarqué en mathématiques par son efficacité, sa rigueur et son rendement exceptionnel. En éducation financière, félicitations pour tes excellents résultats. Et en physique, pour ton rendement très près de la perfection, pour ta participation active en classe et aux récupérations, pour ton attitude positive et agréable, et surtout pour ta logique mathématique et scientifique qui dépasse les attentes. Pour terminer, dans le groupe 555, Cédric Villeneuve, tu es souligné en art dramatique pour tes interprétations exceptionnelles, ta créativité et la qualité de tes travaux. En français, pour ta rigueur intellectuelle, ta quasi-parfaite maîtrise de la matière et tes travaux exemplaires. Et finalement, en monde contemporain, pour ton parcours parfait depuis le début de l'année, une grande félicitation à vous 3. Juliane, la beauté est relative, mais je peux t'affirmer que tu es une jeune femme magnifique, remplie de qualités admirables, et tu peux être fière de tout ce que tu as accompli et de tout ce que tu accompliras. Je vais beaucoup m'ennuyer. Êtes-vous curieux de savoir qui est l'élève coup de cœur du 555 et 556? Moi, oui. C'est bon, merci. Fanny, Monsieur Courtier et moi-même sommes fiers de donner la nomination d'élève coup de cœur de l'année dans le groupe 555 pour ton travail acharné, ta persévérance, ta gentillesse et ta joie de vivre contagieuse. Félicitations! Il fallait choisir dans chacun des groupes un élève coup de cœur. J'aimerais dire que ça a été vraiment difficile dans la classe ici, puisque vous êtes un super groupe et qu'il y avait beaucoup de coups de cœur. On a choisi de nommer quelqu'un qui s'est démarqué autant dans la classe, mais aussi dans l'école. Donc, je laisse la parole à M. Charette pour la suite. Notre élève coup de cœur, c'est Zachary Paulin. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows?
I felt it for the first embrace. Lorsque tu observes bassement, c'est difficile d'imaginer qu'une si belle voix peut s'y cacher. Lorsque Basma se met à chanter, tout est soudainement mieux dans ce monde. De plus, Basma est si créative. Elle peut passer des heures supplémentaires sur un projet pour le rendre plus beau et meilleur, même si cela n'affectera pas sa note au bout de la ligne. Elle est minutieuse, attentionnée, intelligente et elle donnera toujours le meilleur d'elle-même. Basma ne change jamais. It's love. It's all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes. Une seule élève de 5e secondaire a réussi à récolter des mentions de reconnaissance dans 5 matières différentes. Cela prenait donc 2 enseignantes pour souligner cet exploit. L'élève méritante ne fait rien à moitié. Elle met les bouchées doubles, elle veut toujours donner son 110% pour aller au bout de son potentiel et rendre les travaux les meilleurs possibles. Grâce à son ardeur au travail, elle a même réussi à terminer son cours de chimie au mois de mars. Sa persévérance, sa constante et son éthique de travail sont exemplaires. Il serait difficile de demander mieux. Nous remettons donc à Rosalie Savoie-Tremblay des prix de reconnaissance en français, en mathématiques, en chimie, en monde contemporain et en éducation financière. Bravo! Bravo! Hey! Ben là, je pense qu'on est en secondaire 4. Enfin, ça, c'est l'année scolaire 2019-2020. Salut les filles! Cherchez-vous votre numéro de local pour votre expérience? Oh, c'est le gros laboratoire aujourd'hui. Oui. Numéro 2284, votre expérience a déjà commencé comme cobaye. Ils vous attendent depuis à peu près 10 minutes. Ah ben, venez-vous-en, je vais aller vous apporter. OK. OK. Je pense que c'est ici. Ah, ça avait l'air d'un laboratoire. Oh bon! Ça a trompé dans le péché. Oh non, ça marche pas! Donnez-moi. Oh, je vois le problème. Oh, merci. Merci beaucoup, Madame Tan. Qu'est-ce que s'est passé? Bonjour, Madame Renaud. Savez-vous où on s'en va aujourd'hui? Non. Où on s'en va, Madame Charest? Bien, je vous annonce que le Collège Nouvelle-Frontière fait partie de Force Avenir et qu'on a un élève qui se mérite, élève persévérant, selon Force Avenir, il va recevoir une médaille de bronze. Êtes-vous prête? Je suis prête. Qui est cet élève? Ah, vous le découvrirez quand on sera chez lui. Parfait. À tantôt! Ce jeune homme a de quoi être fier. La 4e année du secondaire a été particulièrement difficile pour lui. Après les 2 premières étapes, il se retrouvait en échec dans 4 matières distinctes. Cependant, il a su garder le cap et reprendre le contrôle de sa réussite. Il a redoublé d'efforts. Il a mis en place des stratégies pour mieux s'organiser. D'ailleurs, lorsqu'il a vu que l'utilisation de ces outils technologiques lui permettait de vivre de belles réussites, il s'est investi et a mis la procrastination de côté. Sa persévérance, son engagement dans son processus d'apprentissage lui permettent aujourd'hui de récolter les fruits de son labeur. Jonathan continue ses efforts en n'hésitant pas à communiquer avec ses enseignants pour leur partager ses questionnements. À cet effet, en début d'année, voyant qu'il était en échec dans son cours de philosophie, Jonathan a pris l'initiative de rencontrer son enseignant, avec lequel il a pris une entente, ce qui fut fort bénéfique pour lui puisqu'il est maintenant en réussite. Jonathan est conscient de ses problèmes d'apprentissage et il met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. De plus, ce jeune homme respectueux est reconnaissant du temps
et de l'aide qui lui sont accordées. À sa façon, Jonathan contribue à la qualité de la vie scolaire. Au collège, il est important que les élèves soient accueillis par l'enseignant à l'entrée de la classe, mais cette année atypique permet peu cette occasion. Jonathan se porte garant de cette responsabilité en accueillant ses enseignants dans le local 423. En effet, cet élève à la personnalité colorée teinte le début de la journée ou de la période avec un beau gros « bonjour » enthousiaste. Très respectueux, il prend toujours le temps de nous saluer, peu importe le moment de la journée. Que c'est agréable. Terminons avec les sages propos de Confucius et pensons à notre Jonathan. Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Des ruisseaux, nous en connaissons tous. Pensons à Paul Byron, qui est un bel exemple de persévérance. Cela l'a conduit dans la LNH. Mais cela, Jonathan doit sûrement savoir. Bref, voyez Jonathan, notre ruisseau. Qui sait où il va se rendre? Bonjour Jonathan! Allô? Est-ce que tu pourrais sortir sur le balcon, s'il oui. vous plaît? Mais tu peux te permettre à tes parents de sortir aussi, ils sont les bienvenus. Vous pouvez sortir. Est-ce que tu sais pourquoi on est ici aujourd'hui? Ben, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. T'as une petite idée. Ben, tu sais que l'école fait partie de Force Avenir. Ouais. Donc, tu es notre élève méritant pour élève persévérant cette année au Collège Nouvelle-Frontière. Donc, je vais te lire le texte qui est pas mal écrit par tout le monde, mais vraiment la personne avec la belle plume d'écriture est Madame Bello. Alors, ça va être plus facile si j'en ai. Ce jeune homme a de quoi être fier. La 4e année du secondaire a été particulièrement difficile pour Jonathan. Après les 2 premières étapes, il se retrouvait en échec dans 4 matières distinctes. Cependant, il a su garder le cap et reprendre le contrôle de sa réussite. Il a redoublé d'efforts, il a mis en place des stratégies pour mieux s'organiser. D'ailleurs, lorsqu'il a vu que l'utilisation de ces outils technologiques lui permettait de vivre de belles réussites, il s'est investi et a mis la procrastination de côté. Sa persévérance, son engagement dans son processus d'apprentissage lui permettent aujourd'hui de récolter les fruits de son labeur. Il continue ses efforts en n'hésitant pas à communiquer avec ses enseignants pour leur partager ses questionnements. À cet effet, en début d'année, voyant qu'il était en échec dans son cours de philosophie, Jonathan a pris l'initiative de rencontrer son enseignant, avec lequel il a pris une entente, ce qui fut fort bénéfique pour lui, puisqu'il est maintenant en réussite. Jonathan est conscient de ses problèmes d'apprentissage et il met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. De plus, ce jeune homme respectueux est reconnaissant du temps et de l'aide qui lui sont accordés. À sa façon, Jonathan contribue à la qualité de la vie scolaire. Au collège, il est important que les élèves soient accueillis par l'enseignant à l'entrée de la classe. Mais cette année atypique permet peu cette occasion. Jonathan se porte garant de cette responsabilité en accueillant ses enseignants dans le local 423. En effet, cet élève à la personnalité colorée teinte le début de la journée ou de la période avec un bon gros bonjour enthousiaste. Très respectueux, il prend toujours le temps de nous saluer, peu importe le moment de la journée. Que c'est agréable. Terminons avec les sages propos de Confucius et pensons à notre Jonathan. Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. Des ruisseaux, nous en connaissons tous. Pensons à Paul Byron, qui est un bel exemple de persévérance. Cela l'a conduit dans la Ligue nationale de hockey. Mais cela, Jonathan doit sûrement le savoir. Bref, voyez Jonathan, notre ruisseau, qui sait où il va sortir. Merci, vraiment, merci.
C'est beau. Oh, c'est donc, j'ai des choses à te remettre. Ah, merci. Un beau bouquet. Merci. Je te remets la médaille de force. Wow. Merci. Et à l'intérieur, tu as le certificat de force armée, puis ce que Madame Charette a lu, on l'a imprimé. Avec tu vas avoir une photo. Ah, merci vraiment. Merci tout le monde. Merci. Et cette année, Zachary, l'élève qui va recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur, c'est toi. Qui accompagne ce pourquoi tu as été élu l'élève qui reçoit cette médaille. Donc, si tu me permets, je vais te lire le texte qui a été écrit par M. Marianne. OK. Parmi tous les élèves du Collège Nouvelle-Frontière, un seul se voit décerner le prestigieux prix du lieutenant-gouverneur. Il ne fait aucun doute que le récipiendaire de cette année s'est illustré de brillante façon lors de son passage chez nous. Que l'on soit élève ou membre du personnel, ces 5 années resteront gravées à jamais dans le cœur des individus l'ayant côtoyé. En effet, le nommer, en prônant des valeurs telles que l'humanisme, l'inclusion sociale et l'ouverture sur le monde, répond incontestablement aux critères de cette éminente distinction. D'abord, son implication commence en première secondaire, lorsqu'il décide de faire partie du conseil étudiant. Dynamique, rigoureux, responsable, il cumule dès lors les titres de représentant de classe et son dévouement pour la vie estudiantine ne passe pas inaperçu. Cela se manifeste par sa participation active lors de l'organisation de journées civiles, de jeux d'évasion ou de tout autre événement faisant rayonner le collège à l'intérieur de la communauté gatinoise et même sur la scène internationale. Lorsque nous ajoutons son curriculum qu'il était membre de la troupe s'étant déplacé en Suisse pour le Festival de théâtre des Écolades, nous pouvons y découvrir une autre facette de sa personnalité, son talent artistique. Manifestement, que ce soit comme comédien ou comme photographe amateur pour les photos des spectacles de Noël, que ce soit pour l'écriture d'un discours lors de Noël féerique, ou pour réaliser des vidéos dynamiques, ou pour participer au balado du collège, il répond toujours présent. Dans un autre registre, malgré le fait que l'an dernier, il ait dû concéder la victoire à la présidence de l'école par un vote très serré, et qui était une première, qu'un élève de 4e secondaire se présente à la présidence, ce qui identifie bien ta grande volonté de faire des changements, d'apporter des changements. Dans Zachary, ça c'est pas dans le texte, c'est moi qui dis. Malgré un horaire bien rempli en cette année plutôt inhabituelle, il n'a pas hésité à se représenter. Pour sa dernière année du secondaire, il a finalement obtenu ce fameux poste de président tant convoité. Il remplit son rôle à merveille et son engagement est à la base d'initiatives telles le port de la jupe en début d'année, un geste fort, symbolique, de solidarité envers les élèves LGBT. Il n'hésite pas également à se positionner pour les rôles de genre stéréotypés et contre l'hypersexualisation des filles. Il fait partie du comité de changement des règlements de la gamme de vêtements. Sa vision est celle d'ouverture sur le monde, celle d'un monde meilleur, celui auquel il nous est permis de croire. C'est un immense privilège d'avoir assisté à l'évolution de ce jeune homme qui représente fidèlement les valeurs du collège. Un être qui a su, pendant ces 5 années, consolider ses forces et les faire resplendir afin de devenir l'être exceptionnel qu'il est aujourd'hui. Jovial, empathique, conscient des grands enjeux de notre époque. Il nous insuffle ses convictions et son désir de changement. Et force est d'admettre que nous avons le désir de le suivre, de nous dépasser et de devenir meilleurs grâce à sa présence. Indubitablement, notre société a et aura toujours besoin de gens comme Zachary Paulin. Bravo. Savez-vous quoi, Madame Côté? Quoi? Mon élève de l'année, qui est supposé être à la maison,
Ben, elle nous joue des tours. Elle s'en vient au collège. Ici même, là? Ici. Où est-ce qu'on l'accueille? On va aller dans le jardin, on va aller lui remettre sa médaille d'élève de l'année. Ben, remettons nos masques, puis allons-y. Avant d'écrire un texte sur Élodie Cyr, il faut d'abord se mettre dans la peau d'Élodie Cyr et se demander comment est-ce qu'elle écrirait le texte si elle devait le faire pour un ou une autre élève. C'est sûr qu'elle essaierait de le faire de la manière la plus créative possible. Peut-être qu'elle écrirait un poème, peut-être qu'elle écrirait une chanson, peut-être qu'elle peindrait le texte sur une toile, peut-être qu'elle ferait un acrostiche. Un acrostiche. Quelle bonne idée! Un acrostiche avec le nom Élodie Cyr. Élodie Cyr. Tout d'abord, la lettre E accent aigu pour énergique. Oui, il y a beaucoup d'élèves avec une tonne d'énergie. Et Élodie ne fait pas exception. Par contre, elle utilise cette énergie de façon positive. Dans un cours magistral, elle est comme une statue, attentive et soucieuse. Par contre, quand il vient le temps de travailler en équipe, elle prend de la place, puis t'es bien mieux de travailler. Entre les cours, on peut souvent l'apercevoir sursauter ou jogger pour aller voir un ou une amie, et même danser, sans musique. Élodie est remplie d'énergie qu'elle utilise à des moments propices et de manière efficace. Ensuite, la lettre L pour leader. Lorsqu'on croise Élodie pour la première fois, on sait tout de suite qu'elle sera un atout exceptionnel pour son groupe. Elle est toujours partante pour faire n'importe quel projet qu'on lui propose. En plus d'avoir un optimisme contagieux, elle est attentive, organisée, à l'écoute des autres et surtout perfectionniste. Souvent représentante de classe, elle prenait part aux rencontres pour organiser des activités avec son groupe titulaire. Même si son groupe titulaire n'était pas toujours motivé, elle essayait tant bien que mal d'organiser quelque chose de bien pour son groupe plutôt que d'abandonner. L'emploi d'été d'Élodie requiert également beaucoup de leadership, puisqu'elle travaille dans un camp de jour avec de jeunes enfants. Son expérience en tant qu'animatrice se reflète dans sa façon d'organiser les activités, mais également dans son enthousiasme lorsqu'elle les organise. À l'école, on la connaît sous le nom d'Élodie ou d'Élo, mais au camp de jour, on la connaît sous le nom de Gelato. Ensuite, la lettre O pour ouverte. Élodie est dotée d'une maturité assez exceptionnelle. Elle est prête à participer à diverses discussions traitant de n'importe quel sujet. C'est assez rare qu'on voit sur le pupitre d'un élève un livre sur la sexualité. Contextualisons. Dans son cours de leadership, lorsqu'est venu le temps de faire un projet dans lequel Élodie devait introduire son entourage à un problème de la société, elle a décidé de sensibiliser ses pairs sur la sexualité, puisqu'elle croit que c'est un sujet qui ne devrait pas être tabou, mais également un sujet qui devrait faire partie du curriculum scolaire. Cela démontre une grande ouverture d'esprit de sa part. La lettre D pour dynamique. En plus de sa motivation hors pair pour créer des activités, elle a fait partie de la troupe NF musicale pendant 4 ans. Dans cette troupe-là, elle nous a démontré tout son talent tout en étant l'artiste la plus dynamique sur scène et pendant les pratiques. Elle était toujours partante pour porter les costumes les plus loufoques et c'est elle qui se démenait le plus sur scène. Des fois, c'était pas facile de se rappeler de toutes les paroles. Par contre, grâce à son dynamisme et son charisme, ça paraissait pas trop. En plus de se donner à fond en classe et dans ses travaux, il lui restait encore assez d'énergie pour repousser ses limites dans les activités parascolaires. La lettre I pour impliquer. En plus de faire partie de la troupe de chant, Élodie est une des élèves les plus impliquées du collège. Elle a fait partie du comité de l'album dans lequel elle a donné les idées et elle a travaillé sur le design pour l'album des finissants. Elle a également fait partie du comité des prix Citron. Elle et ses deux coéquipières, Magali et Kelani, ont également gagné le projet L'Estatras dans lequel une effigie sera mise dans l'école pour faire honneur à la cohorte entière. De plus, le comité enseignant des 50 derniers jours mentionne que c'est grâce à Élodie si le projet a eu lieu. C'était important pour Élodie que l'année scolaire se termine sur une bonne note, surtout après une année dans des conditions assez atypiques. Nous pouvons affirmer qu'Élodie est très fière de faire partie du collège et grâce à elle, il y avait un petit peu plus de joie dans les corridors. Élodie a été une ambassadrice exceptionnelle pendant 5 belles années. La lettre E pour empathique. Élodie possède plusieurs belles qualités, mais celle qui domine son quotidien est certainement son empathie, qui est, selon moi, la plus belle qualité de tous. Notamment, il n'est pas rare de voir Élodie consoler un père ou rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas lâcher, même ses enseignants.
Dans son projet Pay It Forward en anglais, dans lequel elle devait poser un beau geste pour la communauté, elle a passé des dizaines d'heures à peindre les calculatrices de ses camarades de classe en échange de dons. Grâce à ça, elle a accumulé 115 $ qu'elle a ensuite donné à MedLife, une organisation qui vient en aide aux communautés démunies du Pérou. La lettre C pour créative. En plus d'être une artiste, Élodie essaie toujours de faire les choses de manière un petit peu différente. Combien de fois est-ce qu'elle s'est dit la phrase suivante? Tout le monde va faire ça de même, mais hey, pas moi, pas Élodie Cyr, parce que moi, je vais trouver une autre façon. Cette idéologie, cette créativité qu'elle possède la sert grandement lorsqu'il vient le temps de faire un projet. En plus de son magnifique projet Pay It Forward en secondaire 5, en secondaire 4, elle a gagné avec son équipe le prix du gros laboratoire, dans lequel elle a fait une analyse scientifique exceptionnelle avec une belle touche d'humour, à la manière d'Élodie Cyr. Dans son projet scientifique, il y avait un questionnement sur les pensées sexuelles chez les garçons, parce qu'il ne faut pas oublier que la sexualité, ce n'est pas un sujet tabou. Ajoutons qu'elle aime bien faire les choses. D'ailleurs, c'est en la côtoyant régulièrement en classe ou sur Zoom que l'on découvre cette petite facette bigarrée bien discrète qu'elle garde comme un trésor précieux. Lorsque dans son cours de français, on lui a demandé de faire une courte vidéo sur les points positifs de cette situation pandémique, c'est presque une série Netflix qu'elle nous a dévoilée là où joie de vivre et couleur étaient au rendez-vous et aussi cette recommandation. Buvez de l'eau. La lettre Y pour YOLO. Oui, les élèves ont sur leur chandail de finissant le choix d'écrire ce qu'ils veulent sur la manche droite ici. La plupart vont écrire leur nom ou leur surnom, mais Élodie a écrit le mot YOLO, qui signifie « You only live once », vous ne vivez qu'une seule vie. Certes, plusieurs personnes croient en cette phrase, mais Élodie, elle, en fait son devoir. Tous les enseignants témoigneront qu'elle est toujours gentille, souriante et de bonne humeur. Elle a un sourire si beau, adorable et contagieux que nous aurions tous été d'accord et faire une exception pour qu'elle ne soit pas obligée de porter le masque. Et finalement, la lettre R pour rayonnante. En parlant d'Élodie, Madame Lavoie, enseignante d'art dramatique, ne pouvait trouver meilleur mot pour la décrire. Élodie est, tout simplement. C'est vrai, car Élodie est naturelle, authentique et sincère. Elle fera les oraux les plus extravagants, portera les costumes les plus loufoques, dira haut et fort que son film préféré est The B-Movie. Pour elle, ce n'est pas grave. Elle ne se soucie pas de ce que les autres pensent d'elle. Par contre, elle va grandement se soucier des autres autour d'elle. Élodie a également ce don de rendre les gens autour d'elle un petit peu plus de bonne humeur, seulement grâce à sa présence, d'un simple bonjour ou de prendre 2 secondes à la fin d'une classe Zoom pour dire merci et passer une belle journée. Plusieurs enseignants qu'Élodie a eus dans le passé lui sont très reconnaissants parce qu'elle prend encore la peine de les saluer et de prendre de leurs nouvelles lorsqu'elle les croise dans le corridor. Élodie est, tout simplement. Élodie, tu risques de nous remercier pour t'avoir sélectionné pour ce prix-là. Mais c'est nous qui te remercions pour tout ce que tu as apporté au Collège Nouvelle-Frontière pendant ces 5 belles années et dans nos vies. Merci beaucoup, Élodie Cyr. Alex est très humble. Même s'il est devenu une rock star grâce à ses performances à Star Academy Junior, il est resté fidèle à lui-même et est toujours prêt à s'impliquer dans n'importe quoi du domaine de la musique. There's nothing I can do, 'cause I had you. There's nothing, no, there's nothing I can do, 'cause I had you. It's time for me to finally meet somebody new. Take her to all the places that took us to, and she might help me forget, but loving her is something I can never do. I wish I had you. C'était bon? Maintenant, nous allons voir la prochaine catégorie qui... Vous avez commencé à présenter le gala sans nous? Ben oui, mais c'est pas mal fini, là. C'est pas qu'on puisse pas retourner dans le temps, mais c'est le monde. Vraiment dommage. Est-ce que vous voulez présenter la fin du gala? Ben bien sûr! Où est-ce qu'on est rendu? À la chanson! Wouh! OK! Oh. Voici maintenant une chanson des artistes du collège et en plus, ce sera une composition originale.
attire mes souvenirs. Allons voir, sortons dehors pour découvrir notre destinée. Allons voir la vie à chaque seconde, se laisser porter par le vent, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire plus qu'y rêver. Il faut s'ouvrir et se poser, prendre le temps de se rassembler, se soutenir et vivre à chaque seconde, se laisser porter par le temps, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire plus qu'y rêver, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire plus qu'y rêver. Ensemble vibrer encore, vibrer, se lever, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire plus qu'y rêver, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire plus qu'y rêver, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire plus qu'y rêver, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire plus qu'y rêver, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire, il faut y croire, sans trop s'en faire, la vie qui va. Il faut y croire, la vie qui va. Wow! Cette chanson était vraiment excellente. Donc ce soir, pour la dernière fois, Madame Côté va faire son discours. J'entends déjà des élèves qui se plaignent, mais dites-vous qu'après ça, c'est la dernière fois que vous entendrez un long discours de votre directrice. Chers élèves, chers parents, chers membres du personnel, j'espère que vous passez une agréable soirée. Nous y voici enfin arrivés après une année scolaire unique et qui restera marquée à jamais dans nos mémoires. Ce soir, nous avons le privilège de souligner votre performance, votre réussite, votre ténacité et votre résilience. Chers élèves récipiendaires, vous qui êtes avec vos parents, sachez que tous les membres du personnel se sont mobilisés pour reconnaître vos résultats scolaires, vos améliorations et votre implication. Vous avez su relever les défis qui se présentaient à vous avec brio, mais surtout avec courage, tout en maintenant votre désir de réussir et de vous dépasser. Ce soir, vous êtes tous et toutes des récipiendaires de grande qualité et c'est avec joie que nous prenons le temps de le souligner comme il se doit. Vous pouvez être fiers de vous comme élèves, mais surtout comme personne. Car vous faites partie des meilleurs ambassadeurs, ambassadrices que le Collège Nouvelle-Frontière peut avoir. Et je vous dis merci de faire rayonner le collège au-delà de ses murs. J'aimerais prendre le temps de vous dire merci à vous aussi, chers parents, de votre confiance envers le collège en nous confiant votre enfant. Merci d'avoir collaboré avec nous pour qu'il ou qu'elle puisse développer ses compétences, ses attitudes et ses passions. Merci d'avoir été avec nous et derrière nous pendant cette année. Merci à vous aussi, enseignants, enseignantes, membres du personnel et de la direction pour votre présence, votre implication, votre engagement, non seulement pour ce soir, mais pour cette année, mais tout au long de ce parcours scolaire, pour amener cette belle jeunesse vers l'atteinte des rêves les plus fous. Il faut poursuivre le parcours qui nous mène là où l'on désire être.
Soyez persévérants dans votre cheminement et ne laissez personne vous décourager. En terminant, chers élèves, laissez-moi vous dire à quel point tous les membres de la communauté NF qui vous accompagnent croient en vous, qu'ils sont fiers de vous et de vos réussites. J'espère que vous avez profité de cette soirée pour vous laisser porter par cette vague, qu'elle puisse vous inspirer au-delà de cette célébration. Nous en sommes maintenant rendus au dévoilement de l'élève de l'année. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ah, bon, ben c'est vraiment tellement beau, là. Vous étiez bonne, vous étiez belle, j'adorais. Mais vous étiez où? Comment ça se fait que vous êtes arrivée en retard? Regarde ça. Ah, c'est quoi ça? Non! Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non! Grave ça. Ça va être tellement bien. Madame le Duc, vous étiez où? Oh, j'étais partie prendre un petit barbecue. Vous achetez un chocolat, ça coûte 2 $, puis à la fin, chaque lumière, ben ça revient à 2 $. Et puis, je m'excuse. Ça va faire 2 $. Je vais vous en prendre une. Ça va faire 2 $. Mystère et boule de gomme, hein, Madame Lepage? Oui, encore ça fatigué. Salut les filles, cherchez-vous votre numéro de cabane, votre numéro de local. Numéro de local, ouais. Allô? Allô? Je commence à faire dans la salsa.